Ok, bien arrivé dans le sud de la France, c'est incroyable. En gros, je suis dans la mission de relancer mon Spotify parce que là, pour le coup, il est à l'arrêt complet. La semaine prochaine, on retourne dans le Nord et je commence à aller un petit peu plus faire du sorte de porte-à-porte moi-même pour aller chauffer des gens. Et j'ai aussi peut-être de bonnes nouvelles à annoncer. Et allez, c'est parti, on est chaud, regarde-moi ça, on est en tenue de sport, on part courir 8 km dans la montagne. Écoute, je me suis mis en fluo, comme ça au moins les chasseurs ils peuvent pas me tirer dessus, parce qu'il y a des chasseurs dans le coin, donc on fait attention. Et là on va profiter une dernière fois du paysage, de la montagne, avant de retourner dans le plat pays. Let's go! Ça y est, on arrive à l'aéroport de Nice. Retour dans le nord annoncé. On vole à 20h55 et on arrive directement à Tourcoing après pour repartir au charbon. Let's fucking go. Eh bien, salut à toi, très cher solitaire. J'espère que ça va. Bienvenue dans cet épisode 6 de l'Ascension. L'Ascension, si tu connais pas, c'est une série vidéo où on prend un DJ producteur complètement inconnu au bataillon, à savoir moi, Skylab, et on amène ce projet sur les scènes des plus grands événements du monde entier. Bienvenue dans cet épisode 6, donc 6e semaine de suivi, hein, ça commence à faire, on avance petit à petit, c'est cool. Au programme cette semaine, première chose super stylée, il y a un remix qui sort ce vendredi, donc au moment où tu regardes la vidéo, le remix est déjà dispo, il sera sorti au moment de la vidéo. Remix du nouveau son de Martin Garrix, et au-delà du remix, il y a quelque chose de cool qu'on va pouvoir tester, c'est un nouveau mode de promotion qui s'appelle la chaîne de partage, je connaissais pas du tout, je te présente ça dans cet épisode. Je suis en train de préparer mon site web où tu pourras trouver du contenu hyper cool, d'accord? Donc au-delà des tutos que j'ai pu faire sur la chaîne, etc., là tu vas avoir quelque chose de quand même next level grâce à ce site web. Je te laisserai découvrir ça dans cet épisode et puis je te donnerai la date de lancement de ce site web à la fin de l'épisode. Dernière chose, ça concerne le vlog de la semaine prochaine. Je serai à l'Amsterdam Dance Event la semaine prochaine. Donc si tu connais pas l'Amsterdam Dance Event, en gros c'est une semaine à Amsterdam où tu as tout le monde de la musique électronique qui se retrouve directement dans cette ville pour pouvoir réseauter, faire des conférences, des soirées, etc. etc. Je te prends pas plus de temps, on part tout de suite dans l'épisode 6 de l'Ascension, c'est parti. Donc au niveau du remix, d'abord le projet, ok? J'ai pris donc le dernier son de Martin Garrix qui s'appelle Real Love, il est trop cool, franchement je kiffe de fou. Et directement je me suis dit que je pouvais faire une vibe un peu stylée, un peu cool, un truc un peu plus en mode club. Donc c'est parti. Comme d'hab, bien évidemment, le projet, il est easy, mais de fou. Et là, pour le coup, celui-ci, il est vraiment simple parce que j'ai repris ce qui marchait de ouf dans la prod originale et je l'ai juste adapté un peu à ma sauce, mais de manière très très simple, comme d'hab, bien évidemment. Donc, forcément, les choses que j'ai repris, la voix, directement, la voix est là. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pitché, je l'ai augmenté de 2 semitons. La deuxième chose, j'ai pris dans l'instrumental une partie du son, je sais plus exactement où, je l'ai ressamplé à mort et du coup j'ai ça. Dans le break, on a toujours les mêmes éléments, ça change pas des masses en vérité. Donc si je devais prendre piste par piste, donc tu as toujours le même combo, hein, donc une première basse qui joue les notes fondamentales. C'est un sérum classique avec une saw wave et de l'unison dessus et un filtre terminé. Le même patch, mais là pour le coup, il va jouer des notes plus hautes, donc tu les as ici, voilà. C'est des notes qui font partie des accords qui sont dans les notes fondamentales jouées, mais là du coup je les joue aussi à une octave plus haute, même 2 octaves plus hautes. Comme ça au moins on a quelque chose de beaucoup plus riche en termes de basse. Toujours pareil, un synthé ici qui est une saw wave avec beaucoup d'unison, du filtre dessus, qui vient
jouer les mêmes notes que le deuxième layer de basse. Et enfin, quasiment le même patch, sauf que là c'est avec un citrus. Et lui joue en mode arpège. J'ai écrit les accords en fait finalement qu'on a quand on suit les notes fondamentales de la basse. Et puis je les ai joués en arpège. Donc attends, si je te l'isole, ça c'est quand même important de l'isoler. Le break c'est juste ça. Le drop, on peut y venir, hein, c'est quand même l'élément le plus important. Donc, bien évidemment, comme d'hab, il y a toujours un kick, et c'est toujours le même kick hein, en soi. C'est un kick que j'avais pris sur Splice et que j'utilise tout le temps parce qu'il est très cool. Voilà. On a notre pattern de drums qui est ici, donc on peut se l'écouter maintenant. Donc il n'y a pas grand chose dessus, il y a deux claps. Il y a un premier clap, c'est mon clap classique que j'utilise partout, que j'ai layer avec celui-là. Après on a les open hat, pareil, ça a été... j'ai layer ça, mais c'est un rythmique classique d'open hat. Hein. Rien de fou. Et la basse, c'est un patch assez simple, c'est un sérum aussi, le même que celui que je t'ai montré dans les autres mix. Après, voilà, je viens toujours faire quelques ajustements en plus pour que ça fit bien avec la vibe du morceau, mais tu as toujours la même chose, hein, donc une sine wave qui est modulée par une autre sine wave, il y a de la FM tout simplement. La FM, elle est balancée dans une enveloppe. À ça aussi, il y a un filtre qui est balancé dans la même enveloppe, que ce soit sur le cutoff ou la résonance. Il y a une sub qui sort en direct, qui n'est pas du tout prise par les effets. Les effets, pareil, disto et un filtre en sortie pour vraiment bien absorber l'effet de la distorsion et éviter qu'il y ait des petits trucs qui sortent de mon enveloppe. Donc c'est tout en fait, en soi, il n'y a pas grand chose de plus que sur les autres patchs. Et puis ça fait le taf en soi, hein, ça fait le taf. Puis après, on a la voix, forcément. J'ai repris ce qu'on avait sur le break, hein, tout simplement qu'on a joué. C'est juste que ça va dans une chaîne d'effets qui est différente. Dessus, tu retrouves de la distorsion. Il y a un chorus dessus, ça apporte plus de stéréo et puis ça vient créer un sort d'effet de phase que j'aime bien. Il y a le classique volume shaper qui tombe pas à bloc, il a 52% et lui il a un LFO qui est super rapide. Le LFO il a 1/16e, comme ça vient créer ce truc un peu fou qu'on a sur la voix. Il y a une reverb qui elle est prise donc dans un peak controller, c'est-à-dire que ça va contrôler la reverb en fonction des oscillations de volume de la voix. Un noté forcément avant l'EQ final pour pouvoir rehausser tout ce qu'on a fait. Et donc comme je te disais, l'EQ final qui est là pour cutter tous les bas et puis venir un petit peu ajuster aussi au niveau des hauts parce qu'on avait quand même des trucs qui nous démontaient bien les oreilles. Et écoute, le drop avec les drums, la voix et la basse, c'est l'intégralité de ce que tu entends, hein, tout simplement. C'est un truc très simple, mais que je trouve quand même très efficace et c'est pour ça que je l'ai sorti. Bon, je t'avais parlé d'un truc spécial que je te préparais pour toi. Là, il est tard, mais j'ai fini globalement de pondre la page que je devais pondre. Comme je te disais en introduction de cet épisode, il me semble, tu peux très bientôt passer 1 heure de call avec moi afin qu'on optimise ensemble ta méthodologie de travail de production. Il y a beaucoup de gens qui me disent... qui me posent plein de questions hyper techniques, etc. Et comme tu as pu le voir dans les épisodes, là je pense, depuis le début de la série, je suis un mec qui simplifie tout au maximum parce que la musique, c'est une histoire d'émotion, de création, et pas forcément une histoire de théorie et d'aspect hyper technique. En tout cas, c'est mon point de vue. Et moi, j'arrive à accompagner des gens qui, à la base, étaient perdus parce qu'ils ne savaient pas par où démarrer, et à les amener finalement vers quelque chose de très concret, une méthodologie hyper simple, simplifiée, qui leur permet de finir leur première production et surtout prendre du plaisir à faire de la musique sans considérer ça comme un truc trop compliqué qui prendra énormément de temps à comprendre. Comme je sais qu'on est toutes et tous des crevards, j'allais pas faire une formation, des webinaires, etc. J'ai pondu un concept simple qui est de passer 1 heure avec moi afin que je te transmette une méthodologie hyper simple. Et en 1 heure, je le sais, je l'ai déjà fait, on a largement le temps de te faire passer d'une méthodologie horrible à une méthodologie qui sera hyper simplifiée et qui te permettra d'aller droit au but et de pondre des productions que tu vas pouvoir kiffer. Donc j'ai fait la page là, je te montre. Ce sera accessible, je pense, d'ici la semaine prochaine, donc d'ici le prochain vlog quand je serai à Amsterdam. De toute façon, quand je rentre à Amsterdam, ce sera bon, je pense. Donc tu auras la page d'accueil comme ça, là, boum boum, j'ai pondu ça.
Ce sera sur mobile hein, également. Page d'accueil comme ça où je t'explique un peu en gros les trucs chiants qu'il y a dans la production, beaucoup de contenu technique, on ne sait pas quels sont les éléments importants. On a beaucoup d'idées mais on les finit pas et il y a des idées parfois qui sont géniales mais le lendemain elles sont dégueulasses, c'est une horreur. Donc ça voilà, j'ai résumé un petit peu tout ici. Là, je dois tourner une vidéo qui doit expliquer le tout. Je serai en face cam et j'expliquerai tout mais je l'ai pas encore tourné donc là c'est une vidéo de merde qui est à la place. Et puis après en dessous, boum, je me présente, donc tu me verras là comme ça. Et puis après, je t'explique ici donc tout ce que je vais t'apporter durant 1 heure gratuite, hein, bien évidemment, pour que tu puisses changer de méthode. Donc j'ai tout résumé ici, je me suis buté. Et puis là, boum, à la fin de la page, le plus important, tu peux directement prendre rendez-vous avec moi. En fait, tu as ici, bam, mettre les jours. Et quand tu cliques dessous, les horaires auxquels je suis disponible, bam, bam, bam. Et tu sélectionnes et tu as juste à prendre rendez-vous. Tu auras un lien qui te sera envoyé par mail pour te connecter. Et puis ce sera un meeting ni plus ni moins tout simple sur Google Meet. Tout le monde a un compte Google principalement, donc ce sera le plus simple. Et puis voilà, tu auras donc 1 heure de meeting avec moi pour mettre en place ton processus de production. Franchement, ça pète sévère. Hein. Donc forcément, je te montre ça là directement, toi, personne de YouTube directement, parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui m'ont découvert via les tutos, etc. Et ça, c'est une manière beaucoup plus étendue de te proposer du contenu éducatif, plutôt que de faire des tutos que tout le monde fait, et c'est un petit peu chiant, parce qu'il y a le montage et tout à faire, moi, ça me saoule un peu. Là, au moins, on se retrouve ensemble pendant 1 heure, et on construit un process de production qui sera adapté à toi. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire du cas par cas, là, pour le coup. Là où sur les tutos, je peux pas les faire. Si j'avais fait une formation, j'aurais pas pu faire du cas par cas. Si j'avais fait un webinaire, même chose, on peut pas prendre toutes les questions, donc c'est un peu chiant. En revanche, là, en 1 heure, tous les deux, en face à face, on peut répondre à toutes tes questions et construire un process de production qui correspond pile poil à ce dont tu as besoin. Donc, sortie prévue pour la semaine prochaine. Parlons maintenant de la chaîne de partage, ce que je te disais là, par rapport à la sortie de mon nouveau remix. Pour la promotion de ce nouveau remix, j'ai décidé de tester un nouveau moyen, à savoir donc la chaîne de partage. C'est les mecs de Daft Link qui m'ont contacté. C'est des Français du sud de la France, en plus de ça, qui font ça. Et en gros, la chaîne de partage, c'est hyper simple. Il y a une page sur laquelle tu demandes aux gens de faire quelque chose, donc savoir écouter ton remix. Une fois qu'ils l'ont écouté, ils valident. Et ils doivent partager ce lien-là à une autre personne. Une fois que la personne fait exactement le même process via le lien personnalisé de celui qui l'a partagé, ça valide l'inscription de la personne qui a partagé le lien. Et donc, à chaque fois qu'une personne joue le jeu et contribue à la chaîne de partage, on a de plus en plus d'inscrits et on peut gagner un lot super sympa. Donc en gros, tu arrives sur cette page-là, tu vois, tu dois écouter minimum 30 secondes. Là, c'est 10 secondes ici, tu vois, du remix. Donc j'ai lancé le truc. Tu vas écouter, tu as le nombre de participants qui est affiché en dessous. Et donc, une fois que c'est OK, que tu as les 10 secondes de valider, tac, tu vois, le truc se met en vert. Et donc, on peut jouer au truc, là, au concours. Et donc là, ici, tu rentres ton adresse email pour compléter leur lien. Donc, tu rentres ton adresse email là. Et après, tu cliques sur valider. Ça te génère le lien que tu peux partager à la personne de ton choix, la plus fiable en vrai. Et c'est cette personne-là, du coup, qui, en repartageant elle-même de son côté, va faire valider ta participation. Donc, c'est plutôt cool. C'est un concept sympa. Ça prône vraiment l'entraide. Et puis surtout, tu vois, il y a un petit 12 mois de Spotify Premium offert. Donc, ça, c'est pas dégueulasse. La bonne nouvelle, c'est qu'au moment où je te parle, le concours vient d'être lancé. Et que si tu regardes cette vidéo dans les 2 premiers jours d'upload, eh bien, tu es éligible au gain de cet abonnement Spotify Premium d'1 an. Donc, je te mets le lien du concours dans la description, histoire que tu aies chopé ton 1 an d'abonnement à Spotify Premium. Ordre du jour de la semaine prochaine, Amsterdam Dance Event. Donc, ça va être la folie. En gros, je vais faire beaucoup de mon contenu là-haut. Hein. Même si je reste qu'un jour, je vais filmer tout ce que je peux. Il y a des trucs de malade. Bref, ça va être trop bien. Donc, on part à Amsterdam la semaine pro. Ce sera l'ordre du jour principal de l'Ascension épisode 7. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, eh bien, abonne-toi pour pouvoir voir le prochain épisode où on sera à Amsterdam. Si tu es déjà abonné, écoute, je te dis à la semaine prochaine, vendredi 18 h. Ça change pas pour l'épisode 7 de l'Ascension. C'était Skylab. Salut!